Voilà, ça y est, c'est la délivrance pour vous, ce rendez-vous dominical que vous ne manquez sous aucun prétexte. Cause toujours, la première émission en Facebook Live des Ardennes. On a choisi quand même la bonne journée de la semaine pour faire notre première sortie en extérieur. Les conditions météo ne sont pas non plus top niveau, mais nous, on est des warriors, on est des sangliers, on ne risque rien, on défie les éléments et on a décidé, coûte que coûte, de faire cette émission ici en direct depuis la place Ducal, cette magnifique place Ducal. Sur laquelle vous pouvez venir assister à l'émission et puis bien sûr au concert, parce que vous voyez qu'il y a une scène installée au fond, il y a des groupes qui se succèdent. Donc on va passer un bon moment pour ce numéro 35 de Cause Toujours. La Dream Team est composée aujourd'hui de Sébat. Bonjour à tous. Qui est déjà bien coloré comme vous avez remarqué. Oui, et sur le point de perdre un doigt, et sinon ça va. Bien sûr, la divine Beata. Oui, c'est moi-même. Salut à tous. Donc, l'âge de glace plutôt que Dream Team sous les tropiques avec des ananas sous les yeux. Hein. Ouais, ok. T'as vu, j'ai quand même mis les lunettes qu'il fallait pour faire revenir le soleil. Il va revenir dans la semaine, pas de problème. T'as un joli bonnet, hein. Ouais, t'as vu ça? Non, mais j'ai froid, je suis désolée, là je l'enlève pas. Voilà. Ah bon? Sans déconner. Non. Et puis, bien sûr, il y a notre plus jeune de la bande. Comment il s'appelle? Alexis, ça va et toi? Tu vas bien, Alexis? Ouais, aujourd'hui je trempe tellement que je suis un vibromasseur humain, tu vois, c'est... on commence ça y est, là, je suis prêt pour l'émission. Regarde, la poutre du Bamako, on va En plus. Alors, on va pas revenir sur la poutre de Bamako, c'est un sujet d'une autre émission. Il est là avec nous, Ancy, merci d'être dans cette émission, tu vas bien? Bah super bien, et surtout merci d'être parmi nous ce soir, cet après-midi, et surtout en direct de la place Ducal. Salut à tous et puis une bonne émission. Alors c'est quand même un affront à la Gacolor que tu nous fais. Il est venu en pantalon tout blanc. J'ai fait exprès, exactement, j'ai fait exprès pour garder ma sainteté. Mais il repart. Voilà, je repars en pantalon tout blanc. Et j'étais dans l'organisation, j'étais bénévole, mais je suis tout blanc quand même. Ou alors tu fais de la pub pour une marque de lessive et ça marche vraiment bien. Non, du tout. Je pense que l'avenir c'est le métissage, au contraire. On va en reparler. Et puis bien sûr un invité d'honneur que je vous demande de découvrir. Qui ça peut être sous ce masque? Qui ça peut être? Hulk, le géant vert. Vous avez reconnu bien sûr Boris. Ah oui, c'est vrai, avec les muscles. Alors Boris, faut bien parler dans le micro parce que comme il y a des concerts, faut qu'on nous entende aussi. Hein, tu sais, tu te souviens de certaines choses. Voilà, vaut mieux que tu parles bien dans le micro. Oui. Merci de ta présence en tous les cas pour cette émission. Effectivement, aujourd'hui, dimanche 1er avril, eh bien, vous le savez, outre les fêtes de Pâques, ici à Charleville-Mézières, c'est comme tous les ans, c'est un rituel maintenant avec le printemps des étudiants pour clore magnifiquement ce printemps des étudiants de 1000 couleurs. Ça s'appelle la Gacolor. Elle a eu lieu tout à l'heure, le feu d'artifice de couleurs sur la place Ducal, c'était tout à l'heure aux environs de 17h. Et puis là, je vous l'annonçais, il y a encore des concerts qui vont avoir lieu sur cette magnifique place Ducal. Donc n'hésitez surtout pas à venir participer. Qui y a en ligne là? Valentin, Audric, Jérémy, Geoffrey, Gauthier nous ont rejoints. Merci. On va passer forcément un bon moment puisqu'on va parler du milieu étudiant tout au long de cette émission et puis de bien d'autres choses, puisque vous savez que le principe c'est qu'on remixe l'actualité de la semaine ardennaise, nationale et internationale. J'ai une petite question aussi à vous poser à toutes et tous. Tu peux participer, Boris. Qu'est-ce qui mesure 12 cm et pèse 200 grammes? Oula. Je peux vraiment répondre? Ça y est, je sens déjà dans le regard salace des choses. Non mais c'est pas ça innommables. en fait. Hein, c'est pas alors, ça du une tout. petite idée, qu'est-ce qui peut mesurer 12 cm de 200 grammes et peser 200 Qui grammes? se lance? Ça ne veut rien dire. Beata. Aucune idée. Aucune idée? Une Non, petite mais bière, je sais pas, une mini bière, non? Une Cronenbourg. Alors, je vous donne la solution, c'est tout simplement notre jeu concours, puisque on a à gagner aujourd'hui dans le cadre de cette émission un œuf en chocolat, tout en chocolat, offert par notre partenaire Paul Bouchex qui vient tout juste d'ouvrir artisan chocolatier pâtissier à Charleville-Mézières au 5 rue du Daga. Eh bien, cet œuf mesure 12 cm, il pèse 200 grammes. Total chocolat, hein. Franchement c'est un beau cadeau pour Pâques en tous les cas, c'est symbolique. Super boutique, il faut absolument y aller découvrir ses produits. Ils travaillent tout est fait ici. Ouais, tout est fait et vraiment sur place. C'est fantastique. Donc voilà, le décor est planté, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour tenter votre chance pour gagner ce bel œuf en chocolat. La Gacolor, alors c'est le sujet premier forcément qu'on aborde dans Cause Toujours numéro 35 et on a la chance d'avoir quand même le premier magistrat de la ville, le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, que vous avez
Est-ce que vous l'avez reconnu quand même? Parce qu'il est quand même super coloré. Preuve que tu l'as faite, cette Gacolor. Oui, on l'a couru. Alors, la 4e année, c'est la 4e édition, et à chaque fois je suis présent parce que quand on dit la ville est aux étudiants, on remet les clés de la ville aux étudiants symboliquement au début du printemps des étudiants. Je crois que la Gacolor, c'est la plus belle manifestation, c'est une vraie métaphore de ça. Voilà, la ville appartient aux étudiants, ils l'envahissent avec c'est un peu un carnaval finalement, cette Gacolor où on s'asperge, on se rapproche, et finalement à la fin on se ressemble tous. On a gommé avec ces couleurs dans tous les sens, on a gommé toutes les différences, on est tous en train de faire la fête ensemble sur la place, et ça, je crois que c'est une très très belle image de la vie étudiante à Charleville. Puis c'est cool de se replonger dans le milieu étudiant. Tu l'as fait cette semaine en participant à un match de basket aussi. Oui, j'ai encore quelques crampes d'ailleurs. Et donc cette course pour toi, c'est un moment fun. Est-ce que tu serais capable d'aller dans cette tenue présider un conseil municipal? Il faudrait que j'explique un petit peu à mes collègues pourquoi, mais bon, il n'y a pas, pourquoi pas. On n'est pas, le fait d'être maire, c'est pas lié au fait de porter un costard cravate ou etc. Voilà, c'est une fonction comme on confiait les Carolo-Massériens il y a 4 ans. Donc à la limite après, j'ai jamais pensé qu'en participant à ce genre de manifestation, on abaissait la fonction de maire. Au contraire, je pense qu'on se met à la portée de tous, avec tout le monde dans les moments de fête. Et je crois que c'est plutôt ma place d'être effectivement dans cette manifestation pour encourager peut-être encore plus de gens à y participer, parce qu'il y avait 700-800 participants cette année. C'est une course qui pourrait en avoir 4-5 fois plus. Ouais. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse de la pub pour cette très très belle manifestation. Ancy, toi qui es encore à moitié étudiant, je crois. Oui, c'est ça. T'es encore étudiant? Oui, toujours. Oui, toujours. Ouais. C'est cool d'avoir un maire comme ça. Et surtout, qui participe à la Gacolor. Bien sûr, ça fait plaisir parce que justement, on a le sentiment justement qu'il est proche de nous, qu'il nous écoute, et surtout qu'il nous fait confiance. Et comme le maire le disait tout à l'heure, il nous a remis quand même les clés de la ville. Ce n'est pas rien, ça nous engage quand même dans une responsabilité. Et de voir aujourd'hui justement que les étudiants se sont mobilisés autour justement du printemps des étudiants à Charleville-Mézières, c'est magnifique quoi. Moi après aujourd'hui je suis plus étudiant GACO, je suis passé par cette formation là qui m'a permis d'être ce que je suis et qui va me permettre encore de réaliser des choses demain. Et je pense que des événements comme ce type là en fait permettront à nos étudiants d'ici d'être des véritables ambassadeurs en fait du territoire, et je pense que c'est l'une des missions justement de monsieur le maire. Et par ma voix, j'aimerais bien exprimer justement la pensée de tous les étudiants, qui est merci beaucoup pour cette responsabilité que vous nous confiez. Et puis c'est vraiment pour nous une grandeur de pouvoir justement mener à bien tous ces projets-là. Et les autres, alors, ça vous inciterait à participer à la Gacolor? Qui l'a déjà faite dans mes petits chroniqueurs là? Non, j'y suis déjà allé. J'ai pris un petit peu de couleur l'année dernière. Oui, c'était une belle fête. Il faisait meilleure météo. C'était super sympa. Et donc, pour revenir à vous, monsieur le maire, justement, moi, je trouve que, ce sont les échos que j'entends. Vous êtes très apprécié à Charleville en tant que maire, parce que justement, vous êtes proche des gens. Vous participez à beaucoup d'événements. On vous croise partout comme tout un chacun. Alors que moi, il y a des maires mythes, j'appelle des maires mythes qui, qui ne sortent jamais de leur bureau, comme voilà. Et c'est vrai que les personnes apprécient beaucoup. On vous remercie pour ça. On a un maire 2.0, hein. Attention. Même beaucoup plus que 2.0, hein. Il est carrément sur les médias sociaux maintenant, etc. On est passé à 3, hein. D'accord, je suis has-been, on est toujours en direct donc de la place du Cal à Charleville-Mézières. Vous pouvez venir assister à cette émission ou la regarder depuis votre smartphone, tablette ou écran de télévision, où que vous soyez dans le monde. N'hésitez pas. Si vous voulez poser des petites questions à Boris Ravignon, que vous avez certainement reconnu sous ses couleurs, il revient pas des Seychelles, c'est pas un coup de soleil raté. Non, il a bien participé à la Gacolor. N'hésitez pas à lui poser des questions. On est en live. Et puis, je vous rappelle que tout à l'heure, il y aura un jeu concours. Donc, restez bien avec nous. Sébat, les deux jeunes là, Sébat et Alexis, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la Gacolor, de ce printemps des étudiants? C'est une bonne chose à Charleville? C'est la première fois que je viens voir la Gacolor, parce que, moi, je l'ai déjà dit, j'étais étudiant à Dijon avant. Et justement, je voulais un peu rebondir là-dessus, parce que voilà, j'ai été 3 ans à Dijon, et je suis assez impressionné de voir, alors déjà le printemps des étudiants dans son ensemble, et ne serait-ce que la Gacolor, parce que dans une ville comme Dijon, qui est quand même presque 3 fois la taille de Charleville, il n'y a pas d'événements comme ça, il n'y a pas de vie étudiante comme ça, il n'y a pas de représentation étudiante comme ça, et je suis assez fier parce que du coup, genre, ça montre à quel point Charleville, et vous
monsieur le maire, vous êtes quelqu'un d'accessible et franchement je suis impressionné, je suis très très impressionné et ça m'a fait aussi me rendre compte qu'en fait ben voilà, genre c'est pas parce qu'on est une plus petite ville avec moins de formation et moins de choses qu'on n'a pas d'étudiants et qu'ils sont pas capables de faire des choses. Moi j'ai été à Dijon, il y a une fac qui est énorme, il y a des écoles etc. et pourtant il n'y a pas ça. Et donc franchement je suis assez impressionné. Ouais. Alexis, ben voilà, Gacolor j'y viens mais en tant que photographe, donc du coup je participe pas, puis ça m'arrange aussi. Tu participes pas. Avec, non, le bon plan, toi. C'est ça. Non, mais justement par rapport à toutes les personnes qui disent comme quoi Charleville ça ne bouge pas et on ne pense pas aux jeunes, ben c'est la preuve ultime comme quoi on pense aux jeunes. Et puis il faut pas oublier que les jeunes c'est aussi l'avenir de la ville, c'est eux qui vont continuer de faire vivre la ville. Et moi félicitations à Boris. On peut toujours faire mieux, hein, mais c'est vrai que vraiment l'idée c'est il y a plus de 2000 étudiants aujourd'hui sur Charleville-Mézières et l'agglomération, parce qu'on a aussi un peu, on peut pas les oublier à Sedan, à Bazeilles par exemple, ou à Viviocourt. Donc on les oublie pas et simplement, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je vois une ville comme Troyes, qui est aujourd'hui à peu près de la taille de Charleville-Mézières, ils ont 4 fois plus d'étudiants que nous. Donc je pense que c'est en ayant aussi des conditions de vie étudiantes sympas, quoi, fun. Les études, c'est un moment où on bosse beaucoup, un moment où on peut s'amuser aussi. Et bien en ayant, je crois, en marchant sur ces deux jambes-là, je pense qu'on va pouvoir continuer à développer le nombre des étudiants à Charleville. L'émission est interactive, n'hésitez pas à poser vos questions en live aux chroniqueurs, participer au débat ou à Boris Ravignon. Monsieur le maire nous fait l'amabilité d'être là avec nous. Alors qu'est-ce que je lis sur le chat? Chloé, un maire très accessible et à l'écoute des habitants, ça c'est complètement faux. Hein. Jessie, une agglo, Sedan, Charleville. Où en est-on encore, monsieur le maire? Ah bon. En deux mots. Justement, le projet de campus qu'on a aujourd'hui, où on construit des nouveaux bâtiments à côté justement de l'IUT, pour donner plus de place à l'IUT, pour créer une vraie belle maison des étudiants, parce qu'il y en a besoin, qui est un lieu permanent où les étudiants puissent se retrouver pour travailler, pour qu'il y ait des locaux pour les associations, qu'ils puissent bâtir des projets, puis organiser aussi des petits concerts, des petites choses comme ça. Et ben ça, c'est en construction aujourd'hui, et c'est Ardennes Métropole. C'est vraiment la réunion de Charleville et de Sedan et des autres communes qui a permis de faire ça. Charleville-Mézières tout seul, on n'aurait pas eu financièrement les moyens de le faire. Donc voilà, une belle illustration du fait que quand on est ensemble, on est plus fort et on peut porter des projets plus importants. Et ce nouveau campus sera livré dans les délais, c'est-à-dire en oui, 2019. Oui, là, pour l'instant, on veille rigoureusement sur le calendrier. Donc normalement, le printemps 2019, les bâtiments, tout sera livré. Et pour la rentrée 2019, on donnera le coup d'envoi. Benjamin qui nous regarde nous demande où sera située, sur quel domaine précisément sera située la faculté, la future faculté. Enfin, alors le campus, il est finalement un endroit où il y avait déjà plusieurs institutions universitaires. Il y avait l'IFTS, il y a le CRIT qui est pas un endroit de formation mais de recherche qui est un peu à côté. Et puis de l'autre côté, on a l'IUT avec ses différents départements, GACO, HSE, aussi TC, technico-commerciaux, et puis l'ESP, l'école donc l'ex-IUFM, là où on forme les professeurs des écoles, qui se trouve un peu derrière. Et c'est finalement ce site-là, ce qu'on appelle le Moulin Leblanc, hein, au sud de la ville de Charleville-Mézières, à l'entrée sud de la ville, qu'on va finalement réunifier, parce qu'aujourd'hui il y a un boulevard qui passe au milieu, on va le fermer, on va faire un beau parc au milieu, un peu comme les campus, voilà, quand on pense au campus un peu à l'américaine, on va se dire, avec des espaces verts et puis des bâtiments sympas autour. Voilà, c'est vers ça qu'on va. Les amis, si vous venez de prendre en cours de route ce live, on est en direct de la place du Cal à Charleville-Mézières. Point d'orgue aujourd'hui pour ce dimanche 1er avril de la Gacolor, de ce printemps des étudiants. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Sébat, tu voulais rajouter quelque chose? C'est pas rajouter quelque chose. Après, voilà, moi, c'est plus un constat. Enfin, une petite promotion, voilà. Cette émission elle est faite un peu pour parler des Ardennes et tout ça. Et quand on reçoit des invités, j'aime aussi parler un peu, voilà, rendre justice un peu à qui a fait les Ardennes. Et bon, je suis pas là pour faire de la politique, mais en tout cas, on peut pas dénier qu'il y a des choses qui ont été faites pour Charleville-Mézières depuis 2014. Et surtout, vous êtes un pur produit ardennais. Je me suis renseigné un peu. Chanzy, après l'ESSEC, après l'ENA, ensuite état-major, inspection des finances, ministère de l'Intérieur, Élysée, et quand même en 2014 vous décidez de revenir à Charleville-Mézières pour vous présenter à la mairie. Donc déjà je trouve ça impressionnant parce que vous auriez clairement pu faire autre chose, ça c'est clair, mais vous avez quand même décidé. C'est ce que je voulais faire. Voilà, c'est ce que vous vouliez faire, vous vouliez vous donner pour votre département, enfin pour votre département et pour votre ville, parce que vous êtes aussi au conseil général. Et voilà, donc après on peut ne pas aimer ce que vous faites en politique, mais en tout cas il faut rendre justice à ce que vous avez fait. Et en plus de ça, je trouve que vous êtes quelqu'un qui est quand même
actif et qui défend sa ville. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs choses qui sont passées dans les 4 dernières années. Je pense notamment à Plus belle la vie. Il y a eu une petite polémique. Il y a eu l'Express qui a sorti un article aussi qui était pas très content. Et à chaque fois, vous vous êtes positionné totalement pour votre ville et vous avez eu, comme on dit, vous avez eu les couilles de le faire et vous l'avez fait clairement. C'est-à-dire qu'il y a eu des posts, etc. Et pour ça, moi, je suis assez fier. Et maintenant, il y a ce projet de campus. Il y a des choses qui sont faites. Alors après, on peut critiquer ce qui n'a pas été fait. Et ça, il y a toujours des mécontents. Mais en tout cas, on peut pas critiquer ce qui a été fait. Et on peut toujours faire mieux. Après, faut pas être sourd non plus. C'est ça. Il y a peut-être des choses on aurait pu faire différemment, qu'on pourrait faire différemment, mais je pense que on a aujourd'hui une volonté effectivement d'essayer de par les étudiants à la fois de redonner du dynamisme à la ville, de ramener aussi de la population, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui tous nos jeunes après le bac, la plupart de ceux qui poursuivent leurs études les poursuivent à l'extérieur, ils partent plus loin, et on sait hélas partant, et ensuite la vie professionnelle les attrape là où ils se trouvent, là où ils font leurs études, et on a moins de chances de les récupérer dans notre territoire. Or, on a un territoire qui n'a plus de jeunes, un territoire qui risque de ne plus avoir de projets et de totalement disparaître. Donc faut qu'on évite ça pour les Ardennes. Alors juste une précision à Boris Sebat est issu des renseignements généraux, il sait tout. C'est impressionnant quand même. C'est vachement bien fait. Ah ouais. C'est impressionnant. On connaît mieux que vous. Il a perçu les 7 mètres quelques je l'appellerai quand j'aurai. D'ailleurs, j'avais juste une dernière question. En faisant des recherches, il y a quelque chose qui m'a interpellé, une petite anecdote marrante. Il paraît que vous avez été le chef d'Emmanuel Macron, enfin le supérieur hiérarchique d'Emmanuel Macron pendant une année. Oui, à l'inspection des finances, parce qu'il est inspecteur des finances comme moi. Comme il a 2 ans de moins, il est arrivé 2 ans après à l'inspection des finances. Quand il y est arrivé, j'étais effectivement le numéro 2 du service et c'est moi qui répartissais les missions. Donc voilà, on a travaillé quelques mois ensemble. Après, je suis parti vers d'autres horizons et lui aussi. Donc effectivement, ça a été un moment. Donc je le connais bien du coup. Et Emmanuel ne fait pas la gacolore. Je le lui ai proposé, mais il n'était pas dispo. Ouais. Vous vouliez rebondir un petit peu, Beata, sur les propos, sur le milieu étudiant, tout ça, Charleville? C'est très bien, c'est encore quelque chose qui va redynamiser la ville, la région, qui bouge déjà beaucoup, c'est ce que je dis dans les émissions en ce moment, parce que c'est vrai que les Ardennes, lorsque je suis arrivée il y a quelques années, c'était pas encore comme ça. Et je trouve que grâce à vous, entre autres, il se passe vraiment des choses, vous soutenez beaucoup de projets, vous êtes proche des gens et il faut absolument qu'on continue dans ce sens-là. En ce moment, je veux dire, si on a envie de sortir, mais on peut pas dire, il y a rien. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des animations, il se passe des choses et tout le monde en parle et moi je trouve ça génial. Il suffit d'ouvrir les yeux quelquefois, hein, c'est uniquement ça. Boris, tu avais une annonce très importante aussi à faire à tout le monde. Alors on va faire ça face caméra parce que c'est très solennel. Tu vas faire un gros plan sur Boris parce que là il y a une annonce ce dimanche 1er avril. Effectivement, alors c'est vrai que l'information est tombée ce dimanche, mais on en est assez heureux. On a eu la confirmation, donc vous savez, on a eu un naming qui a vachement bien fonctionné avec la Caisse d'épargne Arena, l'Arena salle de basket, et là on a réussi donc à décrocher un naming sur le nom de la ville. En fait, alors il fallait trouver quelque chose qui corresponde assez bien à Charleville, et donc j'étais à Cholet il y a pas très longtemps là, donc au siège de la société, et donc je peux vous l'annoncer un peu en exclusivité. Donc pendant quelques années maintenant, c'est conclu. La ville va s'appeler donc Charal-le-Ville-Mézières. Donc c'est Charal la marque, et ils vont nous verser 500 000 € qui vont nous permettre d'abonder le budget, justement, peut-être de faire plus d'actions en direction des étudiants. Donc voilà, c'est juste temporaire, hein, c'est Charal-le-Ville, bon, c'est pas très très loin, ça va pas bouleverser notre vie, quoi, mais c'est vachement important, c'est la première fois qu'on fera un naming sur un nom de ville. Ça sonne bien en tout cas, moi j'aime bien. Franchement c'est cool, ça va faire la une de l'Ardenne. C'est sûr que ça fait la une de l'Ardenne. On vient d'avoir une info exclusive. Breaking news sur De quoi en cause. On va te libérer, Boris, parce que franchement il faut que j'aille commencer à faire. On va quand même pas te filmer sous la douche. On va éviter ça non plus. Merci en tous les cas de ton passage dans l'émission, et puis à très vite. Ici ou là, dans Charleville-Mézières. Merci à vous. Merci. Et courage, parce qu'il fait encore froid. Oui. Et même dans les minutes qui viennent, il va faire encore un peu plus froid. C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête. C'est dans la tête. On va recevoir une des organisatrices justement de la Gacolore et qui est frigorifiée la peau. On va intervertir les sièges. Allez. Voilà, tu vas passer le micro. Le temps, je vais annoncer qu'il y a le jeu concours. Bien sûr, il y a toujours ce jeu concours pour tenter de rafler cet œuf de 12 cm de haut et de 200 grammes total chocolat offert par notre partenaire Paul Bouchex, le nouveau chocolatier ici à Charleville-Mézières, qui est situé 5 rue du Dégât, qui fait aussi salon de thé. C'est vraiment un très très bel endroit, je vous invite à le fréquenter maintenant. Il est ouvert depuis à peine une semaine et tout est fabriqué de manière artisanale. Voilà. Donc le chocolat est retiré là-bas, c'est ça?
C'est ça. D'accord. Voilà, pas pour toi. Hein, pour, Oh zut, non. il est pas sympa. Merci de nous suivre en ligne, Jérémy, Jawad, qui je vois Franck vient de nous rejoindre, Alexandra. Posez vos questions, participez à nos débats. On continue un petit peu sur la Gacolor. On va parler vraiment de l'événement avec toi, Marie. Marie, tu es dans l'organisation de cette Gacolor. Alors j'ai lu 2 chiffres. Il y avait 5000 sachets de peinture, c'est ça, et 5 couleurs flashy. C'est ça? Exactement. Alors, on avait du jaune, du bleu. mets bien du le micro orange. près de la bouche. Voilà, vas-y. On a eu différentes couleurs, du jaune, du orange, du bleu, du vert et la dernière je ne sais plus la couleur. On a eu différentes couleurs, je ne sais plus exactement lesquelles, mais... On va les compter sur toi. D'ailleurs, la personne du visage, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ça. C'est dur d'organiser. Ah, pas des supporters. Ah ouais, c'est difficile d'organiser la Gacolor ou c'est vraiment cool entre vous? Eh bien, en fait, je vais pas le cacher, c'est beaucoup du stress pendant une année entière. C'est beaucoup d'organisation, du temps personnel en dehors des cours et beaucoup de stress. Alors vous avez des petites questions, les chroniqueurs, pour Marie. Si vous ne connaissez pas vraiment bien la Gacolor, c'est le moment. Hein, allez-y. Comment est née justement cette idée de faire ça? Alors l'idée de la Gacolor, en fait, si vous voulez, elle est née il y a 4 ans pour les 20 ans de Gaco. Et donc c'est un projet étudiant de notre IUT qui ont eu l'idée de faire une color run qui s'appelle Gacolor chez nous. Ouais. Alexis. Non mais moi je veux juste tirer un chapeau parce que c'est super d'organiser ça et de reprendre ce projet par la suite. C'est vrai que ça vient d'Inde si je me souviens bien. Ouais, je connaissais une des organisatrices au tout début ouais. et je trouve on l'a encore montré aujourd'hui malgré le temps qu'on a eu. Il y a eu du monde malgré tout. On a réussi à avoir pas mal de monde et puis vous avez joué aussi sur l'aspect caritatif avec les packs bienfaiteurs qui étaient nouveaux cette année si je me trompe pas. Donc juste pour ça chapeau. Merci. Et il y a un petit côté aussi pratique pour ceux qui participent à la Gacolor ou qui n'ont jamais participé. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr les couleurs s'en vont. Hein, Ça va à la douche, vous inquiétez pas. Qu'on ne retrouve pas Boris Ravignon comme ça demain, que c'est indélébile, tu vois. Et justement pour avoir été étudiant Gaco et pour avoir été diplômé Gaco, je te rejoins lorsque tu dis que justement c'est un investissement qui n'est pas moindre en dehors des cours et même pendant les cours. Mais ce qui est aussi quand même intéressant à mettre en évidence, c'est que il y a un véritable encadrement parce que ça se fait pas tout seul. Il y a des enseignants derrière les étudiants, il y a des intervenants extérieurs comme par exemple Monsieur Michel Taron qui est d'une force quand même qui n'est pas moindre et de motivation pour les étudiants. Et je pense que justement c'est une valeur sûre, c'est une promo sûre justement pour l'avenir des Ardennes quoi. Pour tous ceux qui hésitent encore à rentrer à l'IUT de Charleville et de faire le choix d'accéder à Gaco, franchement, allez-y quoi. Sacré ambassadeur, hein, aussi. Ils vendent bien le truc en tout cas. Non, c'est pas de la vente, c'est pas de la vente. C'est juste un témoignage sûr, et quand évidemment. quelque chose est bien, la moindre des choses en fait, c'est de le reconnaître quoi. Alors il y a Jessie qui nous regarde en ligne, vous êtes très nombreux à nous regarder. N'hésitez pas à poser des petites questions sur cet événement organisé par les étudiants de Charleville-Mézières. Ça s'appelle la Gacolor, ça a lieu donc tous les ans. Et Jessie a une question pour toi, Marie. La qu'avez-vous déjà prévu pour la prochaine saison? L'année prochaine. Jessie, je vais pas te cacher, pour la prochaine édition, ça sera toujours une Gacolor sur la place Ducale avec des nouveautés qu'on veut pas dévoiler, ça sera la surprise. Alors il y avait des nouveautés cette année, on entend d'ailleurs derrière, si tu peux faire un petit plan sur la scène, je sais pas si on la voit bien, elle est au fond de la place du Calme, il y avait pas mal de groupes et ça continue jusqu'à 19h30, c'est ça? Dis-nous un petit peu les groupes qui sont passés et quel groupe on peut retrouver pas prog jusqu'à 19h30? En première partie, on a eu Balto Paranda qui est un groupe parisien, c'est de ma connaissance personnelle, qui est mon cousin. Donc c'est un groupe pop-rock électro. Et donc là, en ce moment, vous pouvez entendre The Big Johnnies qui est un groupe de rock électro. Ouais. Voilà, qui est ardennais. Qui est ardennais, ouais. Béata, la Bon, To Be Gacolor. Wild, très bien. Ouais, très bien. Bah oui. Tu vas aller danser après devant Ouais, le scène? ça va nous réchauffer, yes. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu trop de bol, en tous les cas, au niveau de la météo par rapport aux autres années, mais ça, c'est des paramètres que Ça vous aurait pu être maîtrisez. pire. Ouais, ça aurait pu être pire, Ouais, après, y c'est a des pas paramètres qui maîtrisent pas la météo, mais ça s'est relativement bien passé, cette Gacolor, quand même. Oui, on est plutôt satisfait parce que ce matin, on avait un petit peu peur niveau météo, mais là, on a eu vraiment de la chance, donc c'est super. Alors, d'autres choses à dire, sinon, sur cet événement? Vas-y, tu peux t'exprimer, tout le monde te regarde dans le monde entier.
Donc en fait, je rejoins mon camarade d'anciennement GACO. Je voulais surtout remercier les professeurs parce que c'est une aide précieuse, Monsieur Michel Taron, Monsieur Perrotin, Madame Muraro, parce que grâce à eux, c'est une aide précieuse. Je voulais juste remercier. Alors j'ai une dernière petite question, à moins que mes petits chroniqueurs, ma Dream Team, rebondissent sur nos propos. À l'image de la Gay Pride, est-ce qu'on aurait un jour la Gay Color? Bonne question. Qu'est-ce que vous C'est en pensez, envisageable les chroniqueurs? peut-être. Ça va être en projet, Ça va être en projet. Ancy, ça te plairait la Gay Color? Bah ouais, carrément, c'est toujours quelque chose qui permet de fédérer des gens et en particulier des étudiants et qui anime surtout la ville. Donc ça peut être justement une proposition de projet, quoi. C'est à voir ça, ouais. C'est Allez, à voir. on va Ça faire peut être carrément un intéressant. sondage en ligne. La Gay Color, allez, Gay c'est Color. lancé. Si vous nous regardez, ceux qui nous regardent en ce moment, dites-nous tout. Est-ce que pour vous, ça serait un projet intéressant? La Gay Color, ici, place des Halles à Charleville-Mézières. Sébastien, ça t'intéresse toi? Si Oh, ça t'as pouvait être à le même- tout, toi. Si ça pouvait être le même jour que le festival du string que t'as proposé ce matin sur Voilà. Facebook, ça te dérange pas. Oh, les salauds, il a tout balancé. Béata, la La Gay Color. gaconnerie aussi, pourquoi pas hein. On pourrait faire des dérivés. Toi, quel esprit fertile, Alexis? Qu'est-ce que tu pourrais faire Pas que avec l'esprit, hein. Gay Color? Ah bah là avec le froid j'ai plus vraiment, je pense plus trop, tu vois déjà en temps normal et tout ça, je réfléchis pas, mais alors là avec le froid, faut pas me poser de questions, là je dors, ça y est. Alors voilà, on lance le débat en ligne. Est-ce que pour vous un projet, la Gay Color, serait envisageable à Charleville-Mézières dans les années qui viennent? On va te libérer, ma pauvre Marie, parce que je vois que tu es en train de remettre Oui, tout, oui, couche sur libérez-moi. couche. C'est vrai que là, je sais pas, il doit faire 9 degrés. On va te libérer. T'es Merci en tous les généreux. cas. Généreux, toi, sur les degrés. Merci d'être passé dans l'émission et de nous avoir présenté un petit peu Avec plaisir. votre événement. Et puis, bon vent pour tes études. Merci beaucoup. Et puis un beau diplôme, non? Oui. C'est la deuxième Ah, année. c'est donc. déjà en La poche deuxième année, normalement. ouais. ouais. Bah, Et après- j'espère. Après, tu fais quoi? J'envisage des études événementielles dans mon Ah bah tu avenir. feras partie de Cause Toujours, alors si je comprends bien. Tu remplaceras Sébastien. Merci Merci Marie, à et puis bonne fin de À vous week-end, aussi. bonne fête de Pâques. On va enchaîner avec... C'est qui le prochain invité alors du coup là? on a épuisé tous nos Ah, j'ai invités. l'émission à petit budget. On va continuer entre nous avec ceux et celles qui nous regardent de partout, dans les Ardennes, de la Marne, de la Belgique, de France. Bref, merci de nous suivre. Ça s'appelle Cause Toujours, c'est le numéro 35. Et aujourd'hui, forcément, c'est le 1er avril. Il y avait la chasse aux œufs. Qui a fait la petite chasse aux œufs avec ses bambins? Peut-être Béata, non? Même pas. Même pas, rien Eh ben du non, tout. trop fort. Alors, est-ce que vous avez fait des blagues? Parce que c'est le 1er avril. Même Rien pas. du tout. Non, Ah, mais je c'est restais désespérant. tranquille. J'avais besoin de me reposer, moi, monsieur. Je travaille, moi. D'accord. Hein D'accord, voilà. Alexis. Ouais, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que je me mettais dans une carrière de chanteur. Donc voilà. Oh, on a vu c'est ça. envisageable, non? Ah pas du tout, non, vaut mieux pas tester. Ancy, des canulars pour le 1er Bah avril. non, c'est pas un canular, pardon, c'est une réalité. Il y a 2 jours, en fait, j'ai gagné au loto une somme de 250 000 euros. Et actuellement, en fait, je suis en train de rechercher des gens avec qui je pourrais éventuellement partager cet argent. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le faire savoir, en fait, sur la page Facebook de Cause Toujours. Merci. D'où cette tenue blanche. Voilà, Du coup, ça ne le dérange pas. Ouais, mais Exactement. attends, j'ai les sacs de poudre derrière le siège. Tu vas voir, il va pas finir comme ça, notre pauvre Ancy. Dites-nous si vous avez fait des petites blagues aujourd'hui, vous qui nous regardez en ce moment de chez vous. Est-ce que vous avez fait des canulars, des petites choses sympas, ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux? Il reste Sébastien à passer, toi. Mais en fait, moi, je tu me fais des blagues demandais quand même si le Charleville-Mézières, ça serait pas un poisson d'avril. Sans blague. Je sais pas, tu verras dans la presse demain. Je peux pas t'en dire plus. Hein. C'est Intéressant. Maurice qui nous lâche des trucs. Il va dans enquêter là, l'émission. il va enquêter. Perspicace, c'est votre. Bravo. Tu n'as pas mis un gros poisson d'avril dans le dos de belle maman planté avec un clou rouillé, non ça, Bon, je te vois bien faire ça, là, je sais pas pourquoi. Non, pas du tout. Mais par contre, je vais quitter l'émission Pourquoi? définitivement. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais, ok, Ouais, bah ouais. voilà, il y a des Voilà. annonces hein, aujourd'hui, il y a quand même des annonces. Hein. On est en direct de la place du Cal, j'espère que... Il le fait en plus, le con. On est en direct de la place du Cal. Je peux récupérer ta bière, Sébastien? Comme quoi, c'est vraiment une émission live. Hein. C'est vraiment une émission live. Voilà. Vous Bah, pas écoute, bien le hein. premier Non, mais, avril, c'est une blague. Il a oublié son sac, regardez, il est là. Je l'ai Avec capté. l'argent, peut-être. Venez chercher le sac à Sébastien qui s'est barré comme ça. On va aborder le deuxième sujet après la Color, je sais pas où il est vraiment parti. Hein. Le deuxième sujet de l'émission, on va rester dans le festif.
avec une info révélée vendredi sur les réseaux sociaux et qui nous a fait bien plaisir. C'est la fête de la bière à Sedan. C'est le retour de la fête de la bière à Sedan. Vous ne le saviez pas? Eh bien, je vous l'annonce. Ça a été balancé donc vendredi. Elle renaît de ses cendres. Et notez bien le rendez-vous. Ça sera donc les 1er, 2 et 3 juin prochains, vendredi, samedi et dimanche, dans le centre-ville rénové de Sedan. Ça va être vraiment cool. Est-ce que vous aimez, vous, ce genre de manifestation, la fête de la bière? Bah écoute, moi je suis abstinente, je bois pas, donc non, je pense pas. Je suis pas intéressée, donc non, vous m'y verrez pas, non. Non. Ouais, moi j'aime bien ça, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Donc après Sedan, ils la reprennent parce qu'ils l'avaient arrêté l'année dernière, enfin ils avaient annulé l'année dernière. J'y suis jamais allé. Ouais. J'y suis jamais allé, j'étais encore trop jeune, j'étais encore trop prépubère pour ça, donc mais ouais, j'irai peut-être faire un tour cette année. En plus c'est le jour de mon anniversaire, donc j'en profiterai. Ah, là voilà quand même, il est de retour. Hein. Tu nous avais manqué. J'ai juste oublié mon sac, faites pas de film. J'y ai cru deux minutes quand même à ton poisson d'avril. Je me suis dit, il va le faire, il va pas revenir. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous êtes content que la fête de la bière revienne à Sedan au mois de juin? Donc je vous rappelle les 1er, 2 et 3 juin. Dites-nous tout en ligne. Jamel, Gaëtan nous a rejoint, Jessie, coucou, René aussi qui nous regarde. Voilà, en ce qui concerne les bières, est-ce que vous avez une bière préférée ardennaise? Pas au-delà des Ardennes. Est-ce que dans les Ardennes vous avez une bière moi j'aime bien. Après je sais pas si particulièrement. Ouais, je sais pas si elle existe toujours, mais il y a une bière qui s'appelle Ardouenne. Bien sûr. Oui. Voilà. À l'Aulnois-sur-Vence. Je l'aime bien particulièrement et puis ça me permet de consommer local, mais avec modération surtout. Toujours. Elle a obtenu 4 médailles cette année au Salon de l'Agriculture. Ah ouais, exactement, c'est quand vrai. même. Hein. Alexis, ta bière préférée? Exactement pareil. C'est vrai? Ouais. Béata. La Rimbaud, elle est pas mauvaise aussi? La cuvée d'Arthur. La cuvée d'Arthur, ouais. Ah, ouais, Arthur. c'est une de mes bières préférées également. Ouais. Et toi, l'Ardouenne. Sébat? L'Ardouenne aussi. Ah, oh la oui. vache, l'Ardouenne recueille quand même un maximum. Moi, je pense que c'est une institution de toute façon maintenant dans les Ardennes cette bière. Ouais, mais il y en a quand même d'autres. Oui, il y en a. Ah oui, il y en a d'autres, mais c'est la plus connue et c'est celle qu'on trouve dans tous les bars ici en fait, tout simplement. Quelle est votre bière préférée, vous, petit fan? Est-ce que c'est une bière ardennaise ou en dehors du département? Je regarde un petit peu dans le chat. La Wannick. Ah oui, vous connaissez la Wannick aussi? Oui. Non, pas trop? Non, je préfère l'Ardouenne quand même. Oubliette, c'est quoi? Il y a aussi la Sedania. C'est une bière qui revient un petit peu sur le vent de la Seine. Est-ce que vous la connaissez? D'accord. Et l'oubliette, c'est pas ardennais, non? Comment? L'oubliette. Oui, si, c'est ardennais. Ah d'accord. Bah, Elle est bien ardennaise, il n'y a pas de problème. Donc ça va être un festival pendant 3 jours forcément à Sedan. Mais est-ce que pour vous, le fait de recréer cette fête de la bière à Sedan, ça va pas entrer en concurrence avec l'autre fête de la bière qui aura lieu là? Place Ducal, quelques 3 semaines avant, quasiment. Si, surtout que c'est à la même période en fait, donc ça va faire un peu concurrence. Je pense que c'est Sedan qui va plutôt en baver que Charleville, parce que Charleville a sa notoriété, a ses habitués, donc je pense que Sedan ont pris le risque. Après Charleville et Sedan c'est différent. On fait souvent la comparaison en disant oui ça va faire concurrence, mais c'est pas la même ville non plus, donc ils ont pas les mêmes objectifs derrière. Mais je pense que Sedan va avoir un peu plus du mal que Charleville en termes d'influence. Gaëtan nous a rejoint, René Pierre, bonjour à Béata, Sébat et à toute l'équipe, salut René Pierre. Sur ce problème de concurrence, vous pensez que ça va être réellement un handicap pour cette nouvelle fête de la bière à Sedan? Il y a peut-être des gens de Sedan qui hésitaient à venir à Charleville parce que si on boit un coup, ils vont rentrer après. Peut-être s'ils sont sur place, ce sont des Sedanais, ils pourront consommer et puis rentrer à pied chez eux. Donc peut-être ce sera pour eux un avantage en fait à ce niveau-là. Ok, Sébat, toi? Moi je pense pas que ça fasse forcément concurrence. Je pense que de toute façon les gens qui se rendent à la fête de la bière comme moi iront aux 2 dates, donc c'est tout bénef parce que la place d'en avoir une, on en aura 2, voilà, tout simplement. Mais je pense pas que ça fasse concurrence. Dans tous les cas, j'irai aux 2, donc voilà. Et je pense que tout le monde dit la même puis, chose. Il y aura 2 week-ends de fête de la bière et on ira 2 week-ends de la fête de la bière et tant mieux. Et je crois savoir aussi qu'à Sedan il y a eu des travaux importants au niveau du centre-ville. Le réaménagement justement du centre-ville. Je pense que ça va être justement un challenge pour la ville de Sedan de tester justement ce réaménagement là. Donc moi particulièrement j'ai toujours vécu la fête de la bière à Charleville et ça va être une première pour moi à Sedan et je le ferai vraiment haut les mains quoi. Alors effectivement en ligne ceux qui nous regardent estiment aussi comme vous que ça ne sera pas un télescopage entre la fête de la bière à Charleville. Je vous rappelle les dates d'ailleurs. À Charleville c'est du 19
au 21 mai et celle de Sedan, c'est pas très loin après, c'est du 1er au 3 juin. Alexandra nous dit non, c'est une raison de plus boire. Effectivement, bienvenue dans les Ardennes, hein, on est bien, on a de la bonne bière, on va en profiter. Gigi nous dit le temps jouera aussi son rôle, c'est vrai. Ça peut être un handicap pour la fête de la bière. Dès qu'il y a quelque chose en extérieur, de toute façon c'est compliqué. Hein. Ouais. On le voit aujourd'hui. Hein. Ça va Beata, tu grilles pas trop là allez. Ouais, ça va, je bouge un peu au rythme de la musique. Est-ce que tu as mis un vibromasseur comme Alexis pour se réchauffer? Bien sûr. On est toujours donc bien nous. Alors on peut remercier les étudiants qui ont mis à notre disposition ce stand. C'est vrai que j'avais oublié. Grand coup de chapeau, merci à tous les étudiants de Charleville-Mézières d'avoir installé. Regardez comment on a installé dans ce magnifique salon carrément avec les abris au cas où il y a de la pluie, mais il ne pleut pas. Donc tout va bien. Ouais. Restez avec nous. Il y aura un bel œuf tout à l'heure en chocolat complet à gagner dans cette émission. Donc restez bien avec nous. Est-ce que vous êtes déjà allé à Munich à la grosse fête de la bière? Est-ce que quelqu'un y est déjà allé? Jamais? Ah non, jamais. Jamais. Est-ce que vous êtes déjà allé à Munich voir cette fantastique fête de la bière? Dites-nous tout en ligne. En tous les cas, nul besoin de se déplacer Enfin, direct depuis là-bas, c'est ça, cette année? Voilà, on va peut-être en faire un. Nul besoin de se déplacer cette année, hein, puisque dans les Ardennes, il y a 2 fêtes de la bière. Donc je vous rappelle, à Sedan, ça sera les 1er, 2 et 3 juin. Et puis celle de la place du Cal, Charleville-Mézières, ça sera au mois de mai. Les concerts continuent sur la place du Cal, comme vous pouvez peut-être l'entendre dans les micros. Et c'est Big Tunis qui joue. Ah, regarde le char. Fais un gros plan sur le char rose qui est en train de quitter la place du Cal. C'est le char sur lequel étaient les étudiants tout à l'heure pour balancer toutes les couleurs, parce que c'était le feu d'artifice, c'était à 17h en tous les cas. Cause toujours numéro 35, 3e sujet les amis, 3e petit sujet, on va aborder carrément autre chose. Hein. On n'est plus dans le festif, mais un sujet important et ardennais toujours. On l'a appris cette semaine aussi et l'info est tombée comme une sorte de bombe atomique. Lors du vote du budget du conseil départemental 08, les clubs sportifs élites ont vu leurs subventions amputées sévèrement. Alors je vous donne quelques chiffres. Hein. Les Flammes, 130 000 € de budget contre 185 000. Le CSSA, lui, alors là, il est au régime sec. On passe de 19 250 contre 255 000. Et l'Étoile, 120 000 contre 210 000. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Est-ce que pour vous, c'est catastrophique pour les clubs élites? Moi, personnellement, en fait, je vais parler d'un club que j'affectionne particulièrement. Il s'agit des Flammes Carolo Basket et que je suis depuis aujourd'hui, pratiquement depuis, ça fait 3-4 ans. Et je vois comment ils font des performances parce qu'ils sont quand même en Pro A. Ils jouent le championnat de France, ils jouent le championnat d'Europe. Elles nous ramènent plein de victoires dans les Ardennes. On a chaque année 2 ou 3 sélectionnés en équipe de France. Là, comme ça, se voir amputés, franchement, je pense que ça va leur faire beaucoup de mal. Et au lieu de les encourager dans ce sens-là, à justement à faire encore plus de performances, je pense que ça va réduire justement leur motivation. Et puis, quitte aux décideurs justement du département de revoir aussi un peu leur sens de répartition financière dans ce sens-là, parce que quand quelque chose est bien, il faut encourager justement. Et les Flammes, en ce qui concerne les Flammes Carolo Basket par exemple, je pense que ces 2-3 dernières années, elles font de superbes performances avec leur capitaine Amel Boudera, leur amputer autant de milliers d'euros. Je pense pas que ce soit forcément pratique pour eux, quoi. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Réagissez en ligne si vous êtes d'accord avec Ancy sur le sujet des réductions drastiques au niveau des budgets des clubs élites. René Pierre nous dit le département en faillite, le CSSA a reçu 7 millions d'euros depuis quelques années. Pour quelle retombée? Gigi, elles ont encore gagné hier en plus le meilleur club des Ardennes actuellement, c'est vrai. Alexis? Ouais, non, c'est vrai que c'est dédommageable pour les clubs ardennais, mais après faut pas oublier qu'il n'y a pas que le sport dans les Ardennes, il y a aussi tout l'aspect culturel, il y a toutes les associations où les subventions baissent, les associations caritatives également, donc il n'y a pas que le sport dans les Ardennes, et puis honnêtement actuellement dans les Ardennes il n'y a que les Flammes qui font des bonnes performances. Le CSA, enfin si qui remonte, le CSA remonte par rapport mais bon je veux dire ils sont pas non plus en Ligue 1 ou en Ligue 2, donc en National 2 c'est pas hyper top. L'Étoile ils ont aussi un peu du mal, donc c'est dédommageable plus pour les Flammes actuellement.
Béata, un commentaire sur le sujet? Moi je dirais que là où ça doit être certainement difficile justement pour les clubs et tous ceux qui sont fait amputer des grosses sommes comme ça, c'est qu'il y a toute une organisation à revoir derrière en fait. Parce que un club a une façon de fonctionner avec le budget qu'il a et devoir se réduire de moitié. Honnêtement, je plains les personnes qui vont devoir gérer ça en fait. T'étais pas d'accord là, t'as fait la moue quand Alexis parlait, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas que je suis pas d'accord, en fait moi il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Alors déjà c'est triste parce que quand j'ai fait mes recherches j'ai tapé un peu, chercher des articles de sport sur les Ardennes et en fait il y a 2 mois on a été, Charleville a reçu le titre de ville active et sportive et 2 semaines après le conseil général annonce ça, donc je trouvais ça c'est quand même marrant. Après sur le contexte en général, alors il y a 2 choses. Déjà il y a le CSSA qui est un cas un petit peu particulier parce que ça a été dit dans les commentaires, il y a aussi le côté retombées économiques. Bien sûr. Et malheureusement le CSSA aujourd'hui n'a pas les mêmes retombées économiques qu'il pouvait y avoir il y a 15 ans. Donc il y a une réduction de budget. Après aussi drastique, je suis pas d'accord. Là on est 10 fois, il a été divisé par 10 le budget, c'est trop d'un coup. Ça c'est clair et net. Après moi j'aimerais passer un petit message, c'est que je l'ai déjà dit, on disait dans la romantique des pains et du jeu. Ici on galère à avoir du pain et on va galérer à avoir des jeux. Je rappelle qu'on est dans un contexte social dans les Ardennes qui est quand même assez particulier et que voilà, c'est déjà assez la galère la semaine quand on est au taf. Si en plus quand on est le week-end on peut même plus aller voir nos clubs de sport préférés parce qu'ils ont plus d'argent non plus, ça risque d'être compliqué. Et en plus, là on parle de sport, mais ça touche aussi la MADEF, la maison de l'enfance, ça touche des grands travaux, l'autoroute qu'on en parle depuis 20 ans, j'étais même pas né que c'était déjà en travaux, il va être encore repoussé à cause de ça. Donc non, il y a clairement un problème. On a 220 millions de dettes, je crois, c'est ça pour le département. C'est pas possible, c'est pas possible. Ouais. Là, en fait, le problème, c'est que je comprends qu'il faille faire des efforts sur les clubs sportifs. Le problème, c'est que c'est trop brutal, notamment pour le CSSA et pour les Flammes notamment, c'est totalement injustifié. Ça fait des années qu'elles font que monter. Tous les ans, elles font un meilleur classement. Elles sont en finale de Coupe de France. Elles sont en Eurocup. Au bout d'un moment, voilà, il faut aussi savoir se répartir comme il faut, je pense. Le sujet vous intéresse en tous les cas en ligne. C'est vrai qu'il est épidermique. Jérémy nous dit pas facile d'avoir un avis. Pour moi, c'est partagé car la baisse des subventions communes à tous les clubs et associations. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire de poids de mesure. René Pierre est d'accord avec Béata. Il dit très juste. Audrey, en effet, il n'y a pas que les clubs sportifs qui sont touchés. Les subventions baissent dans tous les secteurs. Voilà, réagissez avec nous sur la baisse drastique des subventions aux clubs élites du département par le conseil départemental. Alexis. Mais justement par rapport à ce que disait Sébat, je suis d'accord sur le CSSA, c'est aussi cruel pour eux, mais on est aussi responsable nous en tant que citoyens ardennais parce que aujourd'hui, quand on voit l'influence dans le stade à Dugoguez, il y a quasiment personne qui vient voir les matchs. Et derrière, on se plaint, oui, le CSSA baisse au niveau des aides, mais si nous aussi on fait pas l'effort d'aller voir les matchs, on n'a pas à se plaindre derrière. En fait, c'est complètement, c'est logique quoi. Voilà, c'est ça, c'est logique. Donc oui, donc on est aussi responsable. Il n'y a pas que le CSSA. Nous, si on va pas voir les matchs et qu'il n'y a pas d'influence dans le stade, c'est normal que les subventions baissent et que le CSSA perd de l'argent. Sportive dans le sens où genre, je comprends que Dugoguez était plein quand on était en Ligue 1 ou en Ligue 2 et quand on est en CFA, ben. Mais t'as d'autres clubs qui sont à notre niveau où t'as beaucoup plus de monde dans les stades aussi. Donc je veux dire, c'est pas aussi la raison principale. Mais regarde, c'est pas pour justement avoir une conversation stérile, mais concernant les Flammes. Par exemple, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Non, on est d'accord. Elles sont en évolution permanente. Donc, je pense qu'avoir une dotation en plus ne pourrait que les encourager. Là, ça met un frein à leur avancée. Gaëtan nous dit en ligne, beaucoup de commentaires de votre part. Merci de participer au débat. Forcément, ça intéresse toutes les Ardennes, le sport. Gaëtan, Sedan vont être morts comment vont-ils continuer à entretenir le stade? Je lis vos commentaires en ligne, n'hésitez pas à réagir à tout moment. Patrick, pour une Nationale 2, il faut pas se plaindre, on tourne à 2300. Enzo, j'avais entendu que les Saoudiens avaient racheté le CSSA. Est-ce que c'est vrai? Je crois que c'est plus d'actualité. Rumeur, mais c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. Non. Béata, un petit mot encore ou sur ce sujet-là? Est-ce qu'on a épuisé le sujet sur les subventions? Il est 45, il me dit. J'ai un chrono, j'ai le script dans le chronomètre. Il regarde parce qu'on veut pas faire 2 heures d'émission parce que franchement ça caille quand même un petit peu place du Cal. Donc on va se limiter à 1 heure si vous ne nous en voulez pas en tous les cas. Merci de réagir sur ce sujet. Vous pourrez toujours continuer à abreuver, à alimenter en commentaire, notamment en vous rendant, en demandant l'adhésion au groupe Ardennes Passion, tout simplement Ardennes Passion. Vous pouvez intégrer le groupe. Il
suffit d'en faire la demande. Et puis vous pourrez donc prolonger ce débat notamment et tous les autres qu'on aborde dans cette émission. Ce groupe est pour vous, il est 100% ardennais. On va avancer un petit peu parce qu'effectivement il est 18h45. Vous pouvez le voir à ma grosse horloge. Oh, on a juste pile poil. Pile poil là. Pile poil, cause toujours. Sujet numéro 4 et là on va changer complètement de registre. On a lu cet article cette semaine qu'on devait forcément aborder dans cette émission incroyable. C'est tout simplement Decathlon. Ils se sont rendus compte chez Decathlon qu'il y avait une recrudescence, on va dire une augmentation sévère de vente de cravaches depuis la sortie du film 50 nuances plus sombres. Alors le community manager s'est aperçu que les chiffres avaient explosé dans les ventes sur cet accessoire hippique. Et ça coïncidait avec la sortie du film. Oui. Excuse-moi, parce que moi je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Une cravache, ça sert bien. On va te montrer. Je te montrerai à la fin. Je te montrerai. Ok, d'accord. Bah c'est bon. On te fera une petite démonstration. C'est bon. C'était juste pour savoir parce que je savais pas ce que c'était. Et là, je vais dormir moins bête ce soir. Alors normalement, je te précise donc une cravache, c'est un accessoire hippique. Mais donc, avec la sortie du film que tu as 50 nuances plus sombres, chez Decathlon, ils se sont aperçus au niveau des stationnaires qu'il y avait des ventes exponentielles de cravaches. Alors, est-ce que c'est une incidence que vous allez voir un film d'un seul coup, vous allez acheter des accessoires? Dites-nous un petit peu. Oui. Bah, depuis que j'ai regardé les tues, je mange des frites tous les midis. C'est fini. Je ne mange plus ça. Bah, moi je pense que c'est totalement faux parce que moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent à cheval dans les rues puisque l'essence a augmenté. De toute façon on va être limité à 80 en vitesse, donc non c'est complètement faux, hein. C'est une fake news et plein de chevaux regarde autour de toi. Personne n'a de cravache que je sache. Je sais pas. À part ceux qui sont restés à l'époque coloniale peut-être, je sais pas. Est-ce que quand tu vas voir des films, certains films, t'as l'envie d'acheter des accessoires un peu spéciaux? Mais plus que ça, mais 50 nuances degrés, j'ai fait une petite collection même après, mais ça c'est un autre débat. Mais non, mais en général, genre on a tous écouté une musique un jour qu'on avait vu dans un film qui nous plaisait, ou on va acheter quelque chose, enfin c'est normal, c'est l'influence du cinéma. Et puis et d'ailleurs, il y a quelque chose de très drôle parce qu'on parle de ça, mais genre le roi Merlin a aussi très bien réagi au tweet puisqu'il a répondu, il a dit que lui n'avait pas constaté la même augmentation sur sa vente de marteaux après la sortie du film Thor. Alors j'ai trouvé ça, et Interflora et Jackie Michel ont répondu à ce tweet. C'est les community managers des grandes entreprises aujourd'hui savent s'y prendre, et je trouve ça magnifique. Alors c'est très drôle. Alors je pense que si ça peut inciter les gens à acheter des cravaches en voyant 50 nuances degrés, etc. Est-ce que il y en a d'autres? Peut-être vous qui envisagez d'acheter par exemple des scies, des tronçonneuses en regardant des films d'horreur, je sais pas, non? Bien sûr. Non, c'est une évidence quoi. C'est une évidence. On a perdu Ancy, vous avez pas vu? Il voulait être discret, mais apparemment c'est loupé, donc Ancy a disparu. Alors, on va tout balancer. Il est parti tester les cravaches dans les toilettes chez Madame Pipi. Il est parti chercher des cravaches chez Madame Pipi. Vous avez tout compris. Voilà, on vous fera pas de précision supplémentaire. Est-ce que vous, qui êtes derrière votre smartphone, votre tablette, ordinateur, est-ce que vous achetez des choses quand vous regardez 50 nuances plus sombres ou 50 nuances degrés ou plus clair? Est-ce que ça vous incite à acheter des cravaches comme le font apparemment pas mal de Français? Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires en ligne. Vous pouvez en envoyer à Olivier, il est assez fan, il est amateur. Il a tout ce qu'il faut surtout. René Pierre qui nous regarde, je te salue, il nous dit ils ont lu Sade et les 1000 verges. Ah bon? Je savais pas. Geoffrey, les gens se sont mis à l'équitation, c'est pour ça, ouais peut-être. Kat Kaline, c'est le contraire de 50 nuances degrés, c'est les femmes qui fouettent leur homme. Ah, c'est gênant parce que c'est ma mère qui répond donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Ancy qui revient. Voilà. Ne t'inquiétez pas. Je sais pas si vous l'avez entendu dans le Il a hurlé, c'est fermé, je crois. Pas inaperçu. Il y a la poutre qui dépasse. Alors voilà, c'était le quatrième sujet qu'on voulait aborder, bien sympa encore. Reviens avec nous Ancy. On va aborder maintenant tout de suite avec notre divinité Beata et son beau bonnet avec ses têtes de mort. Beau bonnet, bien sympa. Je crois que c'est l'heure du coup de cœur puisque j'ai mon chronomètre ambulant à côté là qui me souffle. Il est 50 maintenant. Chronomètre vivant. Il s'appelle Sébastien. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, on va parler de Sedan. Dans le cadre du festival Urban Tracks, la MJC Calonne de Sedan donc organise son événement, la Block Party. Alors qu'est-ce que c'est déjà? Donc en fait, ça va se passer donc place Calonne et au skatepark de Sedan. Ils vont se transformer en fait en terrain de jeu, de performance par des artistes de différentes disciplines des cultures urbaines. Il y aura des DJ, de la danse hip-hop, des battles,
des riders BMX, des graffitis, également du skate. Donc tout cela, ça se passe en plein air, tout le monde est bienvenu, entrée est libre. Donc pour des renseignements, eh bien c'est la MJC Calonne de Sedan, ou alors vous pouvez bien sûr les appeler, il y a des pages Facebook, donc n'hésitez pas, ça va encore être super sympa. Voilà, ça bouge dans les Ardennes. Ouais, et puis franchement, l'organisateur, je crois qu'il y a Julien Collinet dans les organisateurs de cette manifestation. C'est un mec en or qui se bouge le cul sur Sedan avec toute son équipe de la MJC, etc. Et ça, c'est un gros événement. Hein. Allez-y, c'est assez spectaculaire. Ils font des figures pour certains en BMX, etc. C'est assez impressionnant. Donc, ne loupez pas le rendez-vous. Ça se déroule dans nos belles Ardennes à Sedan. Nous, on est toujours en direct de la place du Cal. Il est quelle heure? 18h50 à la pendule, à la grosse horloge du Beffroi. Il y a toujours le concert. Venez, un sujet abordé, mais avant l'ultime sujet de ce Cause Toujours 35, le jeu concours, les amis. Oui, c'est le moment peut-être pour vous, l'un d'entre vous, de rafler ce bel œuf tout en chocolat d'une hauteur de 12 cm et d'un poids de 200 grammes en chocolat. Mais alors un chocolat pas n'importe lequel, hein, c'est quand même l'artisan chocolatier fabriqué sur place. Il est maintenant installé rue du Deca au numéro 5, rue du Deca à Charleville-Mézières. C'est Paul Bouchex. Vous pourrez liker sa page Facebook. Allez, je vous fais pas plus languir. Le premier ou la première qui répond à cette question dans les commentaires en dessous de la vidéo, eh bien l'œuf, il est pour vous, ça tombe bien. C'est les fêtes de Pâques jusqu'à demain soir. Alors voici la question. Quelles sont les dates de la toute nouvelle fête de la bière à Sedan en juin? Je l'ai dit tout à l'heure. Quelles sont les dates de la toute nouvelle fête de la bière à Sedan en juin? Si vous avez la bonne réponse, je regarde le chat, tout ça commence à y aller. N'hésitez pas. Eh bien, l'œuf tout en chocolat pour Pâques, eh bien, il est pour vous offert par Paul Bouchex, artisan chocolatier à Charleville-Mézières. Ah, je regarde, il y en a déjà qui jouent et qui ont peut-être trouvé la bonne réponse. Allez-y, je vous le formule encore une nouvelle fois. Quelles sont les dates de la toute nouvelle fête de la bière à Sedan en juin? C'est le jeu concours de ce Cause Toujours 35. Dernier sujet, et il sera pile 7h, on aura fait 1 heure, sympa, ici place du Cal. Donc c'est pas qu'aujourd'hui ça, vous le savez, jusqu'à demain soir en tous les cas, un peu de culture, n'ayons pas peur des mots, et n'y voyez aucun lien avec notre précédent sujet. C'est un article qui est paru dans 20 minutes vendredi. 20 minutes nous apprend qu'un œuf en pierre semi-précieuse, faut le préciser, en pierre semi-précieuse, appelée Yoni, Y-O-N-I, héritage ancestral quand même chinois, eh bien permettrait aux femmes, cet œuf, d'atteindre des orgasmes plus puissants. En fait, cet œuf, il s'insère dans le vagin. Ouais. Donc, il n'y a qu'une seule fille. Donc, je suis obligé de poser la question. Est-ce que tu connais le Yoni Beata déjà? Évidemment, je connaissais pas, mais pour revenir un petit peu au sujet d'avant, moi, quand je vois quelque chose, quand je lis tes sujets, donc je teste. Donc il y a ceux qui vont voir les films et puis ça jette des crevasses. Et bah moi voilà, t'as parlé des œufs, bah voilà, moi je me suis commandé des ors, j'en porte un. C'est une merveille, mais je vous montrerai pas. Mais voilà, toujours avoir un œuf sur soi, les filles. Franchement. Et ça s'est pas cassé en plus. Mon pull en cachemire, mais c'est folle. Enfin, on n'a pas de budget dans cette émission. T'as eu peur. J'ai complètement eu peur. Il est dur. Il est dur ou il est fort? Non, c'est un œuf tout mou. Regarde, tu peux le balancer, il rebondit. Alors sur ses battes, de toute façon, il a déjà plein les cheveux. Donc... Tu te l'introduis pas effectivement dans le vagin parce qu'il glisse moins bien, donc je vous déconseille fortement. Donc vraiment, allez sur internet, on peut en commander, ça vaut à peu près 50 balles. Les filles, allez-y. Hein. Merci Olivier. Je reviens plus, moi aussi, je me casse de l'émission. Salut. Alors vous qui nous regardez, est-ce que vous connaissez cet œuf magique pour les femmes? Apparemment, ça a des vertus quand même médicinales au départ pour les femmes enceintes. Hein, faut le préciser, c'était dans l'article. Est-ce que vous connaissez le Yoni? Et vous les mecs là, vous les connaissez cette affaire? Bah moi je passe la journée à mettre des œufs dans le cul et j'ai rien senti donc. J'en peux plus, je sais pas comment on va terminer. Alexis, 50 balles pour avoir l'orgasme, moi je fais pas payer donc perso. J'ose à peine te poser la question. Ouais, parce que c'est vrai, je suis encore puceau et j'ai pas encore tenté l'expérience et je préfère rester dans cette minorité de personnes en fait. Alors si tu veux, tu peux faire une première expérience avec Je l'ai pas utilisé. D'accord. On fera ça en off, hein. On veut pas le direct. Bon, alors qui connaît le Yoni? Dites-nous tout en ligne là, ceux qui nous regardent en ce moment. Cet œuf magique, c'est pas l'œuf ça c'est un vrai œuf de poule. Hein. Le Yoni, regarde.
regarder, hein, ça existe hein, sur internet. On va pas demander un cours d'anatomie féminine à Beata sur. Vous connaissez l'anatomie féminine, rassurez-moi. Hein, y a pas bien besoin. sûr, bien sûr, évidemment. Est-ce que tu connais l'anatomie masculine? Un petit peu, ouais. Bon, tout va bien alors. René Pierre nous dit Ancy, il est un peu coincé. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis vraiment hyper coincé. Hein. Bon, ben René Pierre va t'aider à te décoincer, tu vas voir. Ok, j'attends ton aide alors. Kat Kaline, ils font de belles choses pour hommes aussi, oui. Gaëtan, LOL, etc. Il y a plein de réponses à la question pour gagner cet œuf en chocolat. Je parle pas de celui-là, hein. Je parle du vrai œuf en chocolat. C'était bien dans le cadre du jeu avec notre ami Paul Bouchex, artisan chocolatier à Charleville-Mézières. Bah voilà, on a abordé tous les sujets, on les a égrenés un par un, la Gacolor, tout ça. Super. On va se libérer nous-mêmes parce que bon, il fait quoi, 8 degrés maintenant, place du Cal, hein, ça, il fait quand même frisquet, donc on va aller se rentrer. Il est pile au compteur 18h55. J'avais dit 1 heure pas plus. Et ben vous voyez, vrai. Le chronomètre, il est content, t'as vu? Oui, très heureux. T'as vu un peu le timing? Oui. On vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Merci de nous suivre si nombreux chaque semaine. Ça s'appelle Cause Toujours. C'est la première émission en Facebook Live des Ardennes. Attention, demain c'est férié, c'est cool. Pas de travail demain? Personne ne bosse? Alexis? Bah si. Pardon. Non, j'ai été gêné parce que ma mère elle a marqué un truc un peu bizarre. Donc, on verra ça après. Demain tu bosses? Non, pas du tout. Demain je me repose. J'ai bossé tout le week-end donc demain c'est repos. Et tu devais nous annoncer un salon? Oui, mais en fait, on devait annoncer l'affiche du salon du paranormal, donc on pourra le mettre après dans Ardennes Passion dans le groupe. Donc le 20 et 21 octobre, on organise le salon du paranormal à Charleville-Mézières, le premier salon du paranormal dans le Nord, et l'affiche officielle sort aujourd'hui, donc dans quelques minutes, elle sera publiée. Voilà, le message est passé. Ancy, toi tu bosses demain ou pas? Non, je bosse pas, je vais garder mon lit. D'accord, ok. Beata, non, repos aussi? Ouais, je vais me reposer un peu. Ouais, j'ai besoin là. Ah ben voilà, reposez-vous si vous avez la chance d'être en repos demain, parce qu'il y en a qui bossent aussi dans les infirmières, médecins, pompiers, tout ça. On pense à vous aussi, hein, ceux qui bossent les jours fériés, entre autres. Merci à Boris, il est parti, hein, Boris Ravignon. Il est sous la douche là actuellement. Sébastien va aller le rejoindre pour avoir des informations. Voilà. Merci à Boris de nous avoir accordé un petit moment ici dans cette émission tout à l'heure. Merci à Marie aussi, une des organisatrices de cette magnifique Gacolor 2018. Vous avez toutes les infos sur la page Facebook qui va bien. Merci à Jérémy qui, je crois, est tenté pour essayer le yoni. Apparemment, c'est ce qu'il me fait passer. Là, je lis son mot. Je suis tenté pour essayer le yoni dans un endroit spécifique de mon anatomie. Wow. On n'en dit pas plus. Il a vraiment tu débrouilles, Jérémy, avec ton œuf. On vous donne rendez-vous, non pas dimanche prochain, attention, exceptionnellement, en raison du Carolo Game Show qui a lieu samedi et dimanche prochain. On sera en direct depuis le Parc des Expos de Charleville-Mézières le samedi soir à 18h. Ouais. Là, il y aura le max de monde, donc on va faire une belle émission depuis le Parc des Expos avec un certain nombre d'invités. Ça va être super génial. Vous pouvez aller sur le site carologameshow.com pour prendre vos places parce que ça va être un gros succès encore ce Carole Game Show qui est pour la première fois est au Parc des Expos de Charleville-Mézières, faut le souligner. Ça monte en puissance aussi dans les Ardennes. Merci mes petits chroniqueurs. Merci Olivier. Merci à toi. Vous avez passé un bon Faveur. Moi je propose parce que comme il est pas coloré son pantalon, son jogging à Ancy, on va j'ai trop envie de lui lancer. Je vais me barrer moi, je vais me barrer alors. Vous êtes nos ambassadeurs de cette émission, ne l'oubliez pas, donc faites-nous connaître, ça s'appelle Cause Toujours et on vous aime. Bisous. Bisous, ciao.